Bonjour à tous. Bienvenue à cette session. Nous allons parler d'un sujet qui certainement occupe nos esprits à une place très importante. Le sujet, c'est les lois de la vie supérieure. En fait, nous ne pouvons pas nier que nous vivons dans une société complètement matérialiste. Matérialiste de A jusqu'à Z, parce que dans l'éducation, il y a très très peu de choses qui incitent à penser ou à s'intéresser à la vie intérieure et à la vie spirituelle. Donc cette dimension supérieure a été complètement ignorée. Faisons un petit peu le point. Le matérialisme a toujours été le fondement de la pensée humaine depuis des millénaires, parce que on peut pardonner puisque d'abord on vit dans le monde matériel avec un corps physique. Donc on se voit, vous et moi, on se voit mutuellement et on voit l'apparence d'un corps physique. Quand on commence à échanger, communiquer, on découvre la personnalité et plus loin encore l'âme, etc. Mais ça, c'est un degré quand même très poussé quand la personne est assez ouverte. Donc, en général, c'est à un niveau très, très matérialiste. Et bien entendu, si on recule un tout petit peu au siècle dernier, je dirais même 2 siècles, puisque nous sommes déjà la première partie du 21e siècle, il faut nous reculer au 19e siècle. À la fin du 19e siècle, à la fondation de la Société théosophique, c'est-à-dire aux alentours de 1875, c'est-à-dire vraiment la fin du 19e siècle, vous avez en même temps beaucoup de théories qui corroborent ce matérialisme comme paradigme de vie à cette époque. Je veux parler nommément de cette théorie de Wallace Darwin. Pourquoi je parle de Wallace Darwin, mais pas seulement Darwin? Parce que vous savez, dans le milieu académique universitaire, il y a des patrons et des disciples qui suivent une sorte de guide du patron pour faire ses thèses, etc. Et donc, le disciple ou l'élève partage toutes ses pensées à son maître de thèse. Et donc, Wallace, à l'époque, était dans la position du disciple de Darwin, travaillant avec Darwin. Et en fait, très très tôt, il a découvert cette théorie, c'est la théorie de l'évolution. Il a présenté ça à Darwin, et Darwin a dit, mais mon Dieu, moi aussi je pense à la même action, mais je ne vais pas laisser mon disciple me dépasser. Donc, il a publié avant Wallace. La chose était très, très peu connue. C'est après qu'on a découvert que, en fait, Wallace, en même temps, a été travaillé et découvert en même temps que Darwin. Donc maintenant, à partir d'un certain moment, ne serait-ce que par respect pour Wallace et par le principe d'équité, on l'appelle maintenant la théorie de Wallace-Darwin, mais pas seulement Darwin. Que dit cette théorie? Cette théorie dit que seuls survivent les plus aptes. C'est quoi plus aptes? Les plus aptes, c'est ceux qui sont assez affûtés pour s'en sortir des problèmes, pour pouvoir survivre. Et dans une même, un ensemble aussi, quand il y a par exemple pénurie de nourriture, etc., ce sont des plus forts, qui sont plus aptes, qui sont beaucoup plus, je dirais, débrouillards pour survivre. C'est la théorie de Darwin, Wallace Darwin. Et en fait, cette théorie, c'est totalement vrai, totalement, dans le monde des animaux. Oui, dans le monde des animaux, il faut bien qu'on se batte, on lutte,
c'est la lutte pour la vie. Ça se résume à la lutte pour la vie. Et la lutte pour la vie, pour Wallace Darwin, l'évolution se résume à quelque chose de très intriqué, c'est la lutte pour la vie. Ah ben, nous, on n'est plus dans les animaux. Hein. Moi, j'espère bien que la plupart de l'humanité est déjà sortie de cette période-là, même s'il reste encore des petits bribes par-ci, par-là, hein, vu le comportement de certains individus. Alors donc, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, mais on sait très très bien que la théosophie est fondée sur quelque chose de vraiment essentiel au niveau spirituel. Madame Blavatsky a dit à plusieurs reprises, l'éthique est l'âme de la théosophie. L'éthique est l'âme de la théosophie. Celui qui vit dans l'ignorance de l'éthique ne pourra jamais atteindre une certaine croissance spirituelle. Alors, en même temps que Wallace Darwin, qui est à la fin du 19e siècle, donc, je dis presque contemporain à la fondation de la Société théosophique, la Société théosophique est donc fondée, et puis il y a une génération, c'est-à-dire les fondateurs, Blavatsky, Olcott, bon, ils se sont débrouillés quand même pour que la société puisse survivre pendant un certain temps, un certain nombre de décennies. Après, la deuxième génération vient, et avec un nom tout à fait extraordinaire, c'est Madame Annie Besant. Madame Annie Besant qui vraiment a focalisé toute son énergie et sa vie dans cette croissance spirituelle. Évidemment, elle a fait un peu de politique quand même, et c'est grâce à elle, partiellement et beaucoup, enfin une grande part, grâce à cet ensemble de théosophes qui s'appelle Hume, qui est le père du Congrès indien, hein, qui était à l'instigation de cela, qui est un spécialiste en ornithologie, mais qui a beaucoup aidé à la Société théosophique pour mettre à pied ce congrès indien. Madame Besant aussi. Alors, donc, à cette époque-là, Madame Besant, qui, après avoir passé sa première partie de sa vie terrestre, elle a vraiment milité dans tous les milieux de gauche. Elle vraiment, c'est quelqu'un, un socialiste pur. Elle a travaillé, mais alors, complètement corps et âme, dans le service social. Il n'y a pas un seul domaine qu'elle n'a pas touché. Elle a tout à fait l'avant-garde, une âme avant-gardiste qui parle de la contraception, du commerce équitable. Tout ça, c'est Madame Besant. Hein. Vous déployez la liste, vous dites, mais quel individu? Et c'est comme s'il y a un vent qui souffle dans son âme pour dire, vous allez faire ça, et puis c'est la liste, on aura certainement l'occasion de revenir. Et en attendant, je vous recommande l'excellent ouvrage de Madame Pécastin-Boissière, qui est conférencière à la Sorbonne, qui est très facile à lire, mais un pavé comme ça, qui s'appelle La lutte et la quête de Madame Annie Besant. Hein. Allez-y, c'est quelque chose un livre qui mérite d'être lu et étudié à la limite. Alors donc, elle a passé donc cette période de vie dans le service d'ordre social, aider les pauvres, éclairer les âmes ignorantes. Elle s'est fondée beaucoup sur la science, qui a toujours été notre allié. La science est notre allié. Et donc, en même temps, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Madame Besant, au contraire de la théorie Wallace-Darwin, elle a écrit des petits pamphlets comme ça, et là, donc parmi ces pamphlets, qui devient un autre moment, un article, et maintenant c'est en fascicule que vous pouvez acheter, là, ici, ça coûte 3 sous, ça s'appelle Les lois de la vie supérieure. Voilà. Donc, la théorie de Wallace-Darwin, vous pouvez lire dans Wikipédia, hein, en 10 minutes, vous saisissez l'essentiel de cette théorie, et
les lois de la vie supérieure, vous pouvez les lire aussi en un quart d'heure, en vous arrêtant à certains points. Mais ce ne sont pas des choses encyclopédiques. Donc, je vous recommande de vous attarder un peu sur les deux. Alors, donc, du moment où Wallace Darwin dit l'évolution, c'est la survie du plus apte. Ici, de l'autre côté, la théosophie, par la voix de Madame Besant, après Blavatsky et les autres, Blavatsky a lancé une grande vague sur Terre, l'éthique est l'âme de la théosophie. Bon ben, si vous voulez croître spirituellement et être étudiant de la théosophie, cette sagesse millénaire, multimillénaire, vous ne pouvez pas ignorer l'éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre de façon contraire à l'éthique, contraire à la morale, pas la morale sociale, mais la morale universelle. Alors donc, après Blavatsky, Madame Besant a enfoncé encore le clou en écrivant les lois de la vie supérieure. Alors d'un côté, pour survivre et vivre selon la théorie de l'évolution de Darwin, c'est la survie du plus apte. Vous allez écraser les autres. Vous êtes plus fort, vous êtes plus intelligent, entre guillemets, parce que le vrai intelligent n'écrase pas quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes plus apte, plus futé dans la vie, eh ben, des brouillards, etc., vous êtes écrasé pour aller plus loin et toujours par ambition. Ça, c'est une théorie pour moi. Quand j'étais à l'université et que je passais en revue cette théorie, je dis, mais quel malheur de malheur. Quel malheur de malheur pour les hommes, pour l'humanité, pour les animaux, parfait. Hein? C'est leur destin, parce qu'il faut survivre, donc c'est une lutte constante. Eh bien, les forces se renversent complètement dans le règne humain. Dans le règne humain, ce n'est pas ceux qui sont plus aptes, plus forts qui vont survivre. Dans le règne humain, c'est ceux qui aiment le plus qui survivront. Donc, c'est là où c'est la découverte de l'amour-compassion qui est quand même la base de l'éthique, et c'est l'âme de la théosophie. Alors donc, on va rester un moment sur ces lois de la vie supérieure. Tandis que la théorie de l'évolution de Wallace Darwin dit, bon, seuls survivent les plus aptes, ben, vous pouvez, le paradigme, c'est être plus apte. Vous apprenez à être plus fort, plus futé, plus pas intelligent, parce que l'intelligence, c'est l'équivalent déjà de Bouddhi et Atma. Vous ne pouvez pas dire je décide d'être comme ça intelligent. C'est selon le comportement et le caractère et la vie qui va contribuer à changer votre caractère et vous permettre d'aller au contact de ces principes supérieurs. Donc, pour Darwin, le plus apte, c'est-à-dire que, vous savez, dans la constitution de l'être humain, vous avez le quaternaire inférieur et la triade supérieure. Dans Darwin, il faut développer absolument la triade, le quaternaire inférieur pour être plus fort que les autres. Eh bien, dans la théosophie, c'est-à-dire toujours l'évolution, c'est de développer la triade supérieure pour développer l'intelligence, l'intuition et par la même occasion l'amour-compassion pour nous rendre plus aptes à être sensibles aux autres. Par le mot « autre », je veux dire que ce n'est pas seulement les humains, mais tous les règnes qui partagent cet environnement qui est la planète Terre. Après tout, la planète Terre, c'est ce que l'une des lettres des Mahatmas appelle le caillou boueux de l'espace, un petit caillou boueux de l'espace. C'est tellement, vous imaginez l'espace infini et nous, une petite planète là, comme ça, fragile, extraordinairement belle, vue de l'extérieur, mais fragile, extrêmement fragile. Bon, on ne va pas s'embarquer dans les propos écologiques, tout le monde est au courant. Hein, tout le monde est au courant. Il faut s'appliquer, il faut vraiment aider
la mère nature à ne pas mourir trop vite, hein, parce qu'on l'exploite tout le temps. Mais la mère nature aussi, elle a une capacité extraordinaire de se régénérer. Il faut l'aider, tout simplement. Bon, ceci, c'est une note en bas de page. Je reviens sur cette évolution dans laquelle, d'un côté, pour grandir, croître, il faut écraser les autres. Et dans l'autre, dans l'enseignement théosophique, ce n'est pas en écrasant ou en exploitant, mais c'est en aimant, en partageant et surtout en éclairant la conscience des autres. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un à rester seulement dans l'ignorance en professant plein de choses contraires au principe de la clarté et de la conscience. Cela veut dire qu'on ne fait que ajouter à la somme de superstition et à la somme d'ignorance par des bribes qui n'éclairent rien du tout, mais qui ne fait qu'alourdir la conscience. Donc, le rôle de la théosophie, c'est d'éclairer la conscience, enlever un peu de cette lourdeur, ce fardeau de l'ignorance de l'humanité. Parce qu'on ne peut pas dire que les animaux sont ignorants. Ils sont des animaux. On ne peut pas dire qu'il y a des animaux savants, des animaux ignorants comme des êtres humains. Par contre, les êtres humains, ils sont dans l'ignorance de leur propre nature et de leur propre valeur. Et donc, parmi les lois pour la vie supérieure, il y a une loi essentielle. C'est la loi du sacrifice. Je m'entends bien parce qu'il faut se méfier des termes et des mots. Tout le monde parle de sacrifice dans les dogmes, dans les religions tout à fait primitives, passant des sacrifices animaux jusqu'aux sacrifices humains, mais ce n'est pas de là que je parle. C'est une perversion du sens du mot sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sacrifice? Sacrifier, sacrifice, c'est rendre sacré. Un acte ordinaire, quand vous le faites dans le sens de sacrifice, vous le rendez sacré. N'est-ce pas? Un geste trivial, ordinairement, vous le rendrez sacré et ça devient un sacrifice. Ce sacrifice-là, surtout, il n'y a pas de violence. Parce que tous les sacrifices de part des religions un peu violentes, et on sait qu'il y en a, ce n'est pas le sacrifice avec le sang, sacrifice en tuant, sacrifice, pas du tout. Mais c'est le sacrifice de soi, c'est-à-dire absolument apprendre à faire taire notre ego inférieur. Notre ego personnel, là, tout à fait ce quaternaire inférieur qui est constitué de choses matérielles. Notre corps, nos pensées, c'est très matériel, hein, matérialiste. Quand on ne se surveille pas, ça part dans tous les sens et ça ne pense que matériel, matérialiste. Alors donc, il faut, parmi les lois de la vie supérieure, d'abord, il faut être conscient qu'on est quand même au balbutiement de l'apprentissage et ce qui pose tout de suite et ce qui nous empêche d'être ambitieux et prétentieux. Ce n'est pas parce qu'on met un pas comme le premier pas de la cigogne avec l'autre sur l'autre côté qu'on se prétend déjà être spirituel. Pas du tout. On essaie de sortir de l'ignorance, mais on ne le fait pas seul. À chaque fois que l'on fait, on partage avec nos humains, nos semblables. D'abord, ce sont des semblables. Peut-être il peut devenir des amis et des frères et des sœurs parce que si on regarde dans la même direction, c'est le sens de l'amour donné par Saint-Exupéry. Et je vous recommande de lire Saint-Ex, qui vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ses écrits sortent de son mental silencieux. Il était pilote, n'est-ce pas, il pilotait un avion, seulement un avion dans le style cargo, mais très, très primitif à l'époque, et il passait son temps à voir les étoiles, écouter le silence. Et donc, quand il écrit Le Petit Prince, c'est un monument de silence et d'amour et quelque chose de pur et d'innocent.
vous ne l'avez pas eu, eh ben, vite, vite, trop chez vous, tranquille, pour découvrir cette innocence, cette pureté du petit prince. Et donc je vous recommande donc de lire Saint-Exupéry dans ce sens que pour lui, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder dans la même direction. C'est-à-dire que quand on accepte le fait de faire des études dans la même direction pour pouvoir servir l'humanité, pour pouvoir aider l'humanité à sortir de ce ronron d'ignorance, eh ben, on apprend à aimer. Mais aimer pas seulement un individu, mais aimer cet état d'humanité. Aimer cet état d'humanité, mais aussi, c'est pour pouvoir sortir de l'humanité, pour l'apporter, cet élément capable de l'élever au-delà de l'humanité. Alors, donc, les lois de la vie supérieure commencent par le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi, c'est l'oubli de soi. Quand on fait quelque chose, il faut le faire de bon cœur, comme dit Krishnamurti dans son petit livre Au pied du maître. Vous n'avez pas encore lu, je vous recommande encore un petit livre qui coûte 4 sous et qu'on peut garder toute la vie. On peut faire des actes les plus grands, les plus héroïques, etc. Mais ce sont des petits gestes accomplis de bon cœur, c'est-à-dire sans ego, sans dire c'est moi qui est l'auteur de cet acte, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. C'est de bon cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui reste, il n'y a que l'acte qui compte, mais il n'y a pas d'acteur. Vous voyez, c'est dans le sens de Krishnamurti aussi, quand il dit on agit, il y a l'acte, mais il n'y a pas d'acteur. Cela veut dire aussi, quand il y a l'acte, mais sans acteur, dans le bon sens, purifié, dans le sens du sacrifice de soi, eh bien, on ne crée pas de karma. Une âme vilaine ne peut pas prétendre je fais les choses de bon cœur, même si je commets des délits, des choses comme ça, et je fais de bon cœur. Vous comprenez que ça ne tient pas la route. Hein? Mais ça tient la route dans des esprits un peu dérangés, qui appliquent des choses un peu de façon perverse. Je le dis en passant pour que les gens qui aiment discuter ne reviennent pas sur ce point. Alors donc, quand on fait un acte, c'est de bon cœur. Et chaque acte accompli de bon cœur, c'est un sacrifice. Parce qu'il n'y a pas le moi, je, qui soit impliqué dans l'acte. Est-ce que vous me suivez? Alors, dans cette chose-là même, eh bien, celui qui accomplit l'acte, il est déjà récompensé. Il est récompensé parce que pendant le temps où il accomplit cet acte sans acteur, et sans garder quelque chose, eh bien, son mental est déjà purifié parce qu'il ne garde pas dans son mental c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela, et puis bâtir des théories extraordinaires pour dire qu'il est mieux que les autres. Dès qu'on commence à comparer et qu'on pense qu'on est mieux que les autres, il faut se réviser d'abord soi-même. N'est-ce pas? Parce que quand on veut croître et partager cette croissance, cette compréhension avec les autres, on ne peut pas se poser comme supérieur. Les lois de la vie supérieure nous donnent accès à cette vie supérieure, mais qui n'a pas de sentiment de supériorité dans l'individu. La croissance spirituelle ne peut pas se mesurer dans les prétentions. La croissance spirituelle se mesure dans le comportement. Et l'évolution de l'âme se mesure aussi dans le comportement vis-à-vis des autres. Dans ce sens-là, Krishnamurti a entièrement raison quand il dit que ce sont des relations qui révèlent. Qui révèlent, c'est un miroir. Vous prétendez être ceci, mais dans vos relations, comment vous agissez, etc. Mais il faut avoir cette intégrité totale de se voir comment on est pour pouvoir quand même évoluer. Il ne faut jamais garder en esprit ce réflexe de justification, c'est-à-dire un réflexe de défense, ce qui est tout à fait, qui appartient au règne animal. On est toujours sur le défensif, et puis attendons, si quelqu'un, c'est comme si on est toujours attaqué, quoi. Alors que quand on entend l'autre dire quelque chose, on se défend et on sort quelque chose pour se justifier
pour se défendre, mais il n'y a rien à défendre. L'être humain, il est encore dans cet état très animal parce qu'il y a beaucoup de conflits, etc. Le conflit en lui-même, ce n'est pas un problème. Parce que quand la vaisselle, en Asie, on dit, ben, la vaisselle que l'on met dans la même place s'entrechoque, ce qui est normal. Ça crée des bruits, des fois ça casse, etc. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que l'être humain, le mental humain, crée un problème à partir des faits. Bon, ben, les vaisselles s'entrechoquent, pas de problème. Les étoiles se cognent depuis l'origine. Constamment, ça continue, les constellations se cognent, s'entrechoquent, mais il n'y a pas de problème non plus. Et Madame Blavatsky va jusqu'à dire que tout cela, c'est l'harmonie de l'univers. Bon, ben, quel paradoxe. Elle dit la discorde, c'est l'harmonie de l'univers. On dit, mais non, on veut vivre en paix, on ne veut pas de discorde. Mais ce n'est pas la même chose. Les deux étoiles qui se cognent, les deux constellations qui s'entrechoquent, il n'y a pas d'ego derrière qui dit, moi, je me défendre et je peux te cogner. C'est seulement des faits naturels de la nature, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que c'est absolument vrai quand Blavatsky dit, la discorde, c'est l'harmonie de l'univers. Mais nous, on n'a pas encore appris cette intelligence pour dire que, ben oui, ben il y a un problème, on va le régler. Non, on commence à se taper dessus avec le petit ego là qui veut avoir raison, toujours avoir raison. Mais non, il ne faut pas chercher à avoir raison. Cela ne veut pas dire qu'on donne raison à ceux qui professent des choses fausses, qui envoient des fake news, qui vivent de façon contre l'éthique, n'est-ce pas? On ne va pas dire que oui, tu as raison. Non, non, pas du tout. Mais on ne cherche pas à avoir raison. On cherche seulement à prouver avec des faits pour montrer la vérité factuelle des choses, en attendant de chercher la vraie vérité vraiment finale, absolue, qui pour le moment est inaccessible à notre mental grossier, pas évolué, matérialiste, etc. Mais faute d'apprendre de cette façon-là, quelle serait la porte de sortie? Donc, l'évolution, selon le sens théosophique, c'est apprendre à se sacrifier, dans le sens sacrifier le petit moi pour le bien de tous les êtres, sans renier la vérité des faits. On ne peut pas dire je me sacrifie parce que je l'aime bien celui-là et puis je falsifie des trucs. Non, non, les faits sont là, il faut les respecter parce que quand on falsifie les faits, eh bien, on casse l'un des 5 préceptes normalement qui sont la base de l'enseignement éthique. N'est-ce pas? C'est le respect de la vérité. Et comme on ne connaît pas la vérité absolue, on ne connaît que des faits. C'est notre lot. Donc, notre lot, on vit à notre niveau. On ne peut pas prétendre dire que c'est la vérité absolue. Mais dans la vérité absolue, tout le monde ment. Dans ce cas-là, mensonge pour mensonge, tout le monde sont des menteurs. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, mais on s'accuse de menteur, vice-versa, et puis voilà, on reste dans la même boue. Mais là, il y a des faits, des références, donc, faute d'être capable d'atteindre la vérité absolue, on respecte la vérité des faits. On est bien d'accord. Donc, dans les lois de la vie supérieure, il faut respecter les faits, respecter la vie. D'abord, respecter les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es beaucoup plus idiot que moi que je viens te voler. Quand je te vole, je te traite comme idiot. Quand je mens, je te traite comme un idiot. Bon, ça, c'est toutes les choses de distorsion comme ça. Il faut qu'on soit vraiment très, très droit et très, très bien avec les principes en soi-même
pour pouvoir garder ce qu'on appelle la capacité de discernement, ce qui est vrai. Parce que souvent, nos émotions viennent comme une sorte de brouillard pour brouiller la vision des choses, n'est-ce pas? Et les émotions brouillent beaucoup. C'est ça aussi le problème. Le problème de la publicité, le problème de la propagande, le problème de... Il faut venir au fait. Parce que quand on écoute tout ça, c'est sur les émotions qu'on tombe dans le piège. Ce qui est à regarder seulement dans cette séance, on va passer aux questions. Ce qu'on a à regarder, c'est que il faut réviser notre question d'amour. Il faut réviser notre compréhension au niveau de l'évolution pour ne pas tomber dans le soi-disant science, mais qui est complètement dépassé à nos jours sur cette question, la théorie de l'évolution de Darwin, pour aller un pas en avant et passer à cette vitesse supérieure. Pardon. Cette vitesse supérieure, beaucoup plus adaptée au règne humain et sortir complètement de l'animalité. Je crois que je vais m'arrêter de parler et vous laisser la parole si vous avez des questions ou des commentaires. Aussi pour les personnes, les participants aussi en ligne, hein, vous avez droit à la parole aussi. Posez votre question et je peux les lire sur mon écran ici. Cette notion de sacrifice de soi, à la limite, c'est difficile. Difficile à accepter, difficile à comprendre, à admettre, difficile à s'appliquer sur soi quand on commence à la pratique. Vous savez, quand on éduque nos enfants et qu'on dit, quand tu montes dans le bus et que tu as une place assise et que tu vois une personne âgée ou une personne qui est handicapée, etc., tu laisses la place. C'est normal. Aux enfants, on dit ça. Eh bien, il faut continuer toujours. C'est le même paradigme. Tu t'effaces pour quelqu'un de plus faible. Tu t'effaces quand il y a besoin de quelqu'un d'autre qui a plus besoin que toi. Ben, l'humanité, dans son ensemble, c'est un orphelin, comme dit le maître Cage. Pauvre orphelin. Il n'y a personne pour les aider dans son ensemble. Et nous, c'est comme quelqu'un de privilégié qui a découvert cette science, cette connaissance multimillénaire et qui peut garder seul. Il faut partager. Parce qu'à chaque niveau de notre compréhension, on trouve des auditeurs correspondants. Il ne faut pas attendre à avoir une expertise extraordinaire pour pouvoir partager. L'essentiel, c'est de vouloir partager sans ambition, sans prétention. Parce que il ne faut pas tomber non plus dans ce piège-là que le peu qu'on a appris, on se pose déjà comme insurpassable et qui est tout à fait faux et ridicule. Mais dès que l'on a compris quelque chose, il y a une force intérieure qui nous pousse à partager. Et à chaque niveau, on partage, on ne parle pas de la même façon à quelqu'un qui a un début d'éducation ou à quelqu'un qui a une certaine éducation dans la vie. Il faut apprendre. Et nous, à notre niveau, on ne peut pas partager avec ceux qui ont plus de connaissances que nous. Donc, il faut être humble, sans prétention aucune et sans ambition pour pouvoir partager. Oui, ma sens? Pardon? Non, ce n'est pas un mal du tout. C'est
Ce n'est pas le fait de réussir dans la vie, mais c'est le fait que chaque fois la vie nous apporte un événement, que l'on puisse faire face à cet événement de façon à la fois sensée, raisonnable, intelligente, mais pas seulement dans le sens des animaux, c'est le sens du plus fort. N'est-ce pas? Les animaux ne raisonnent pas. Hein? Les deux lions qui se battent, eh bien, c'est le plus fort qui gagne. Ben, dans les humains, c'est pas pareil. C'est paradoxal. Celui qui gagne, ce n'est pas forcément celui qui est le plus fort. Je parle de l'âme, je ne parle pas de gagner comme le lutte, comme deux mâles qui luttent pour une femelle. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais s'en sortir dans la vie, c'est quoi? On peut s'en sortir sans écraser quiconque. N'est-ce pas? Et la chose, c'est que quand on dit lutter pour la vie, c'est est-ce que dans cette lutte-là, on ne néglige pas ou bien on ne fait pas de mal à quelqu'un à notre insu parce que inconsciemment, on ne veut pas savoir, puisque d'abord, c'est pour moi, je le fais pour moi, dans ce sens de l'évolution du plus apte, hein, le survie du plus apte. Et donc, je fais le maximum, je me débrouille pour que je gagne, tout simplement, et que j'écrase l'autre. Peu importe s'il y a une raison là ou pas. D'accord? Il y a des questions qui rentrent là, ici. Question, bonjour, pouvez-vous expliquer la triade supérieure à développer? Qui veut prendre cette question? Alors, je pense que vous avez déjà eu le contact avec cette connaissance de la constitution septuple de l'être humain, n'est-ce pas? Et dans cette constitution, il y a, pour schématiser, il y a une partie tout à fait matérielle qui est symbolisée par un triangle. En fait, symboliquement, le triangle représente toujours quelque chose de matériel et de concret. Et donc, et la partie supérieure, qui est la triade supérieure, qui représente cette partie spirituelle de l'être humain. Alors, donc, sinon, je vous invite à lire quelques ouvrages de base, hein, parce que sinon, il faut 7 heures de cours expliquer à chaque élément de cette constitution. Alors, la triade supérieure est constituée de Atma, Buddhi, Manas. Atma, c'est la conscience une qui englobe tout. En fait, vous ne pouvez pas dire mon Atma, son Atma, ton Atma. C'est l'Atma. Et donc, Buddhi, c'est l'intelligence universelle qui n'est pas non plus, vous pouvez dire mon Buddhi, ton Buddhi, c'est le principe d'intelligence qui illumine le mental, qui est Manas, qui est tout à fait le mental pur, qui sert comme véhicule pour ces deux Atma Buddhi, ce qui fait que la triade supérieure Atma Buddhi Manas représente l'intelligence vraie, pas le fait d'être débrouillard. L'intelligence vraie, mais elle représente aussi le discernement, l'amour, compassion, tout ce qui n'a pas d'ego personnel. Parce que l'ego personnel, elle est véhiculée ou bien inventée par ce carré, ce quaternaire inférieur. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait, mais il vous faut lire un minimum pour pouvoir quand même comprendre le rôle de cette triade supérieure qui, en fait, qui est notre véritable nature, qui ne fait qu'utiliser le quaternaire inférieur pour pouvoir être véhiculé dans le monde matériel. Est-ce que vous m'avez entendu?
Madame, la personne qui m'a posé la question. Oui, merci. Bon, alors, vous aimeriez donc explorer un peu plus, donc lisez un tout petit peu hein, pour ouvrir la conversation un peu plus vaste hein, la prochaine fois ou bien sur un autre sujet analogue. Oui, Maxence? Ils sont évidemment semblables, c'est limité, mais après, c'est la plupart comment ça a été compris. Et il faut savoir que c'est elle-même, à sa sévérité, elle va essayer de comprendre certaines choses. Oui, la question de Maxence, bien son commentaire, c'est qu'il a été dit que chaque religion cache des grandes vérités. Alors, donc, est-ce que ces religions sont d'une certaine utilité? Oui, ma réponse est oui. Les grandes religions servent toujours, c'est dans ce plan de l'évolution du divin qui, à chaque époque, nous révèle chaque chose. Mais en fait, la théosophie, comme on peut lire dans certains écrits, c'est que la théosophie, c'est l'essence des religions, c'est-à-dire la vérité que chaque religion ne peut pas révéler dans sa totalité. Et en fait, cette théosophie est la pierre de base angulaire pour la religion du futur. C'est-à-dire que du moment où on a compris ce que l'enseignement théosophique nous donne, on peut déceler les grandes vérités révélées dans chaque religion, mais on peut aussi déceler aussi les défauts, n'est-ce pas, les imperfections, pour ne pas tomber dedans, pour ne pas tomber dans les superstitions, dans les dogmes, etc. Et en fait, c'est le plus grand apport que la théosophie peut nous apporter, c'est-à-dire la capacité, l'incitation à la capacité de penser par soi-même, pour ne pas faire seulement croire au dogme. Et il y a une grande vérité que beaucoup de grandes religions ne disent pas, c'est que vous êtes le seul maître d'œuvre de votre vie et de votre destin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire racheter ses fautes par quelqu'un d'autre. C'est la doctrine du karma, n'est-ce pas? Il faut donc faire face à des conséquences de nos propres actes et on ne peut pas prier ou bien menacer ou bien... Madame Blavatsky le dit avec des mots très très clairs. Elle dit, vous rampez devant la loi du karma, ça ne fait rien, c'est une loi. C'est une loi et qui sont menées à bien par des intelligences de l'univers que l'on appelle les seigneurs du karma. Et eux, ils sont absolument l'absolu de la justice, etc., et qui distribuent et qui répartit l'équivalent comme conséquence de nos actes. Donc, même si dans vos regrets, dans vos émotions de regret, que vous rampez dans la poussière devant cette loi, ça ne fait rien parce que c'est une loi. Donc, la plupart des religions ne le disent pas pour camoufler certaines choses, je ne sais pas, mais certainement, c'est pour aider l'humanité à franchir un cap. Mais quand on reste toujours dans le dogme d'une religion, on ne peut pas aller plus loin au niveau de la conscience. Donc, il faut oser raisonner par notre propre raisonnement et intelligence pour aller plus loin. Quand ça ne satisfait plus notre compréhension au niveau de notre mental qui évolue aussi avec la conscience. Parce que c'est un fait de la nature de l'univers que toute chose évolue. Et celui qui résiste, eh ben, il fait un acte aussi contre le karma. Parce que au lieu de suivre ce qu'il nous
nous offre, les lois, les seigneurs du karma qui ne fait qu'appliquer la loi, au lieu de recevoir cela et apprendre, même avec la douleur, hein, des fois, on rejette pour pouvoir nous endormir et rester dans une sorte de sommeil, de coma, créé par nos propres fantasmes et rêves. Et dans ce cas-là, on n'évolue pas du tout, on reste dans notre bulle. D'ailleurs, on peut observer aussi dans la vie quotidienne que certaines personnes se réfugient complètement dans leur bulle et ne veulent pas voir les faits et évoluer, tout en prétendant qu'ils veulent évoluer, mais non, parce qu'ils se renferment. Donc, comment évoluer si on reste toujours dans la même prison? Et cette prison s'appelle l'ego, le petit ego, hein, quand on nous flatte, on est content, quand on nous réprimande, on n'est pas content, etc., etc. Si quelqu'un vient qui vous dit, mais vous êtes un génie, vous êtes content ou pas? Ou vous dites, mais t'exagères quand même. Ou quelqu'un qui vient qui vous dit, mais tu es nul. Vous dites, mais toi-même, tu es nul. Ou bien vous dites, mais peut-être qu'il y a une vérité dedans si on me dit que Radha Burnier, dans notre conversation comme ça, et même dans son discours, un de ses discours, mais dans la conversation amicale que l'on partage, il dit, mais quelle est votre réaction quand quelqu'un vient et vous critique? Vous faites quoi? Mais évidemment, surtout quand on a des responsabilités, beaucoup de gens viennent vous critiquer. Et Madame Burnier me dit, voilà, enfin, les critiques qu'on fait, je dis, bon, très bien, mais je les écoute. Et elle fait ses commentaires de façon très, très équitable. D'ailleurs, c'est dans les années 90. Exactement 97, dans son bureau, quand j'étais à ADA pour servir là, en vivant là-bas 6 mois. Voilà, donc, comment on reçoit des choses? Et surtout pas sur la défensive, surtout pas. On écoute. Quand on écoute bien, on n'a pas besoin d'être dans la position défensive. Cela veut dire que quand on n'est pas dans la position défensive, on écoute vraiment, on est capable d'écouter. N'est-ce pas? Mais quand on dit comme ça, on est comme un bloc de nerfs. Et on dit, attends, non, je vais me défendre, hein, je vais me défendre. Dans ce cas-là, on n'écoute pas du tout. C'est une question, mais c'est par rapport à ce que tu disais. Quand tu disais le plus apte dans le monde des animaux, le plus apte, c'est celui qui peut nous les autres. Mais dans le monde spirituel, effectivement, le plus apte à servir, en fait, c'est celui qui aime. Ouais. Quelles sont nos aptitudes à servir? Et cette capacité à aimer, elle n'est pas commune à tout le monde. J'ai l'impression que quand je regarde, c'est plus les aides sont évoluées, plus on est là pour grand. Oui, mais quand il ne faut pas non plus avoir ce rêve que quand tu aimes, il faut que tous les êtres soient au courant que tu aimes. Parce qu'en fait, l'amour n'a pas de, je dirais, l'amour vrai s'en fiche d'être reconnu ou pas. Donc, sur le chemin spirituel, il faut s'attendre à quelque chose. Plus tu aimes, plus tu seras critiqué, parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. En général, ils te disent, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment le comportement, ça sort un peu de l'ordinaire. Normalement, tu dois te défendre, tu dois ceci, cela, mais on est sorti de l'animalité. Donc, cela ne veut pas dire qu'il faut se laisser écraser, hein, c'est pas, mais il faut qu'on apprenne à perdre cette capacité réflexe de se défendre. Parce que finalement, personne ne nous attaque. Pourquoi on est toujours comme ça à se défendre? Et donc, quand on se détend un peu, peut-être qu'on peut découvrir ce que c'est que le vrai amour.
Parce que celui qui est tendu, qui a peur, qui n'a pas confiance en soi, qui cherche toujours à se justifier, à ceci, cela, ben, même s'il a 100 partenaires, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est autre chose. Est-ce que c'est ta question ou c'est un peu biaisé? Oui, oui. L'amour n'a pas besoin d'être reconnu. Voilà, c'est pour faire simple. Hein? Quand on aime, c'est le dialogue entre le petit prince et qui dit, eh bien, la blondeur de tes cheveux me fait penser à la couleur du blé. Et chaque fois que je vois du blé, je pense à toi. Hein, c'est quelque chose de pur, de gentil, d'innocence. Et tu sens qu'il y a de l'amour qui circule dans ça. Tu vois, sans qu'ils se déclarent l'un l'autre que je vous aime, non, mais quelque chose de vraiment de pur. Et l'amour a quelque chose de caractéristique, c'est l'innocence. Et c'est quoi l'innocence? L'innocence, c'est l'absence de soi. L'absence de soi, c'est-à-dire c'est même moi qui aime. Non, c'est une qualité d'esprit qui se trouve là. Et puis on ne peut pas dire j'aime, mais c'est l'amour qui donne son parfait à ce moment-là. Et puis voilà, c'est pour cela que l'amour n'a pas besoin d'être reconnu. Et la personne évoluer spirituellement, c'est quelqu'un qui est sensible à cette dimension-là et qui est capable de sentir et capable d'apprécier aussi cette vraie valeur, son prix. Parce qu'il y a des choses de valeur et qui n'ont pas de prix. Ah, mais il y a une autre qui arrive. Si j'entends dans une discussion une parole que j'estime fausse ou injuste, dois-je répondre en signifiant mon avis ou ne rien dire? Où se positionne l'ego dans les deux solutions? Eh bien, l'ego est toujours là. Si vous faites partie, si vous voulez faire partir votre réponse de façon flexible, l'ego, il est là. Chacun a une opinion et c'est la liberté de penser. Mais cette opinion qui fait partie de ce qu'on appelle la doxa n'a rien à voir avec la vérité, même factuelle. La vérité factuelle, c'est quelque chose qu'on voit tel quel et on n'ajoute rien. N'est-ce pas? Voilà, les faits sont là, vous êtes assis là, Désiré là, il vient de prendre la parole, etc. Là, ce sont des faits. Hein? Mais l'opinion qui fait partie de la doxa, c'est vous dites, oui, mais Désiré, il se peut qu'il soit à gauche au lieu d'à droite. Et moi, j'imagine qu'il est à gauche. Bon, mais c'est une opinion. Je ne vais pas corriger parce que c'est votre opinion. Et même si c'est peut-être que vous avez un défaut de vision, de vue qui place Désiré de l'autre côté. Mais c'est votre liberté aussi, la liberté de se tromper. Mais vous avez la liberté totale de vous tromper, mais vous n'avez pas la liberté de tromper les autres, parce que c'est éthique. Donc, si vous vous trompez vous-même, vous répétez ce que vous pensez que c'est la vérité, vous êtes fautif parce que vous êtes tellement sûr de votre opinion que vous prenez cela comme une vérité et vous allez dispenser cela comme une vérité et vous rectifiez, n'est-ce pas? Et là, ce n'est pas bon. Mais c'est tout à fait normal, respectable si vous avez une opinion contraire. Et personne ne vous dit non, 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 vous n'avez pas raison, c'est moi qui ai raison parce que je pense le contraire. Est-ce que vous me suivez, Renaud-Marie? Alors, donc, il faut faire la part des faits, même si on ne sait pas la vérité absolue,
Mais nous, à notre niveau, ce sont des faits. C'est la vérité. Et il faut faire la distinction entre les faits, la vérité des faits, et l'opinion ou la doxa. Tout ce qui se passe dans les médias, en général, c'est 99%, 90% de doxa, mais pas des faits. Parce qu'ils ajoutent, et à la fin, à force de répéter, un mensonge devient une vérité. D'ailleurs, vous n'ignorez pas que quelqu'un qui a dit, je ne dis pas le nom parce qu'on va encore m'accuser d'une chose ou d'une autre, il dit, mais vous n'avez qu'à répéter une chose, le plus grand mensonge, le nombre de répétitions va faire de cela une vérité. Vous trouverez le nom, sans que je vous le cite. Alors donc, pour répondre à vous, René-Marie, j'espère que vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous avez absolument la liberté de penser, mais vous n'avez pas la liberté de prendre votre opinion pour une vérité, pour corriger les autres. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, de toute façon, c'est l'ego en action. Parce que si, dans les réactions internes, si l'ego est là, tranquille, et laisse la place à l'observation, l'ego ne va pas réagir. Du tout. Et c'est quoi? C'est la valeur du silence. Ce n'est pas le silence des victimes, des agneaux, mais le silence de quelqu'un qui est en pleine conscience de ce qui est factuel, qui se passe devant lui. Est-ce qu'on s'entend, Marie? Oui, oui, merci. Merci à vous, Renaud-Marie. Bon, alors donc, on s'entend bien. La liberté, c'est une chose, mais il faut on doit apprendre le discernement pour ne pas confondre la liberté et les obligations. On a la liberté de sa pensée, très bien, mais on a l'obligation de respecter les libertés des autres. Et on est bien d'accord ou pas? Être soi-même, c'est aussi respecter les autres. Et quand on ne se persuade pas constamment de « j'ai raison, je dois avoir raison », oh ben, non, c'est le respect des autres qui vient, on entend, on écoute. Mais on ne perd pas son énergie. C'est le petit ego qui bouffe notre énergie, qui nous pousse à toujours nous persuader « il faut que tu aies raison, il faut que tu aies raison », mais qui a la raison? Ce n'est pas la personne qui a le dernier mot qui a raison. C'est le raisonnement de chacun qui doit nous donner cette valeur-là, de dire, est-ce que c'est une opinion ou c'est les faits? Et si c'est des faits que j'observe avec sincérité, intégrité, je ne peux pas donner raison à la doxa, seulement une opinion contre les faits. Et c'est ça aussi l'apprentissage dans la grande route de la théosophie, c'est-à-dire apprendre à raisonner, à discerner entre le vrai et le faux, entre l'utile, l'inutile, entre le réel et l'irréel. C'est la première leçon. Mais il faut prendre la première leçon, sinon on aura la deuxième. Et on ne peut pas commencer par la fin. Il faut commencer toujours par le premier bouton. Quand on boutonne les choses, c'est Krishnamurti dit le premier, c'est le dernier. C'est-à-dire qu'on commence à boutonner et quand on boutonne bien, eh ben on arrive bien. Mais si dès le départ, on est distordu, vicieux, pervers, c'est la vision, la perception des choses qui nous guide. Donc, il faut avoir une vision juste, mais pas distordre des choses pour arranger les faits de telle façon que vous me suivez. Il me reste à vous remercier, s'il n'y a pas plus de questions ou de commentaires, il me reste à vous remercier d'avoir réservé votre temps pour venir partager avec nous l'écoute, la participation et la contribution par vos réflexions et vos questions. Alors, portez-vous bien et soyez heureux dans toutes circonstances.
À très bientôt, à la prochaine fois. Au revoir.